On est en train de vivre une transformation digitale tellement profonde que ce n'est pas juste une mise à jour de nos outils. Non, ça refonde carrément tout notre écosystème. C'est beaucoup plus qu'une simple innovation. C'est une vraie rupture systémique, une nouvelle façon de voir le monde. Et les sources à l'origine de cette analyse lui donnent un nom, la nouvelle conception du numérique. Voilà, ça met tout de suite les pieds dans le plat. L'enjeu, ce n'est pas de savoir si la technologie est bonne ou mauvaise en soi. C'est de comprendre que son avenir, il dépend entièrement de nos choix, de notre vigilance, de notre responsabilité. Au fond, c'est une histoire qui parle de nous, les humains, pas d'une sorte de destin écrit par les machines. Allez, entrons dans le vif du sujet. Ici, on ne parle pas d'une simple évolution, du genre passer de la 4G à la 5G, non. On parle d'une refondation qui vient dynamiter les structures mêmes de nos vies. Le travail, la façon de communiquer, la gouvernance, tout, absolument tout est en train d'être réinventé. Alors, la NCN, qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh bien, c'est une vision globale, où l'intelligence artificielle, la blockchain, ce ne sont plus juste des outils, non, ce sont les fondations mêmes de notre nouvelle société. Chaque brique de notre monde est repensée, c'est ça le véritable changement de paradigme. Et pour bien comprendre à quel point c'est énorme, il faut remettre ça dans le contexte de l'histoire. Ce qu'on vit là est considéré comme la 4e révolution industrielle. Après la vapeur, l'électricité, puis l'informatique, maintenant l'IA et la connectivité généralisée créent une rupture encore plus radicale qui fait fusionner le monde physique, le biologique et le numérique. Tout s'entremêle. Bon, on a souvent tendance à croire que le numérique, c'est un peu magique, immatériel, que ça flotte dans les airs, dans un cloud. Mais c'est une illusion complète. Cette révolution, elle repose sur une réalité très brute, très physique. Elle dépend de la possession et de la transformation de la matière. Et c'est là que le choc est brutal. D'un côté, on pense données, logiciels, cloud, un monde qui semble ne rien peser. Mais en face, la réalité, c'est le matériel, le cobalt, les atomes, chaque puce, chaque batterie, tout ça, ça vient d'un endroit très, très concret, la mine. Et le truc, c'est que cette réalité matérielle, elle a une géographie bien précise. Le lithium, le cobalt, les terres rares, ces ressources sont le carburant de la machine mondiale. Et comme on le voit ici, leur contrôle est devenu le grand enjeu géopolitique, concentré dans les mains de quelques pays seulement. Et pour se faire une idée, regardez ce chiffre, 70%. C'est énorme. Plus des 2/3 du cobalt, qui est essentiel pour nos batteries de téléphone ou de voitures électriques, viennent d'un seul et même pays. En gros, le cœur de l'économie numérique mondiale, son pool géologique, il bat au Congo. Alors maintenant, voyons un peu comment cette nouvelle matière, qui est devenue intelligente parce qu'on y a intégré des puces et de l'IA, ne se contente plus d'exister. Elle agit, elle interagit, elle est en train de s'infiltrer et de conquérir absolument tous les domaines. Et là, accrochez-vous bien parce que l'évolution s'accélère d'une manière vertigineuse. On oublie la simple amélioration du silicium. Bientôt, on parlera de puces inspirées du cerveau humain, puis de puces qui fonctionnent avec la lumière, pour arriver à la fusion ultime, des biopuces et le calcul basé sur l'ADN. Prenons la santé, par exemple. Ce qui était de la science-fiction est en train d'arriver. Imaginez un peu le truc, des robots microscopiques, invisibles, qui naviguent dans notre sang pour aller réparer des cellules ou détruire des tumeurs. La médecine ne se contente plus de guérir, elle régénère notre corps à l'échelle moléculaire. Et bien sûr, cette rupture, elle touche aussi un domaine beaucoup plus sombre, le champ de bataille. On parle de drones capables de décider d'une frappe sans aucune intervention humaine, d'exosquelettes qui décuplent la force des soldats. La guerre elle-même devient une affaire de matière augmentée, et ça pose des questions éthiques absolument vertigineuses. Là, on touche à la frontière la plus intime, notre propre esprit. Des entreprises développent en ce moment même des implants qui permettent de communiquer directement entre le cerveau et un ordinateur. La promesse, c'est de contrôler une machine par la pensée. Fantastique. Mais ça ouvre aussi la porte à une influence directe sur nos pensées. La frontière est plus que mince. Même l'usine devient une sorte d'organisme vivant. Fini l'image des robots dans des cages. Maintenant, on parle de Cobos, des robots collaboratifs qui travaillent main dans la main avec les humains, dans des usines qui apprennent toutes seules et s'adaptent en temps réel pour être plus efficaces. C'est la fin de la chaîne de montage, le début de l'écosystème industriel. Forcément, un tel pouvoir implique une immense responsabilité. La question n'est plus qu'est-ce qu'on peut faire, mais bien qu'est-ce qu'on devrait faire. La gouvernance, l'éthique, ça devient le cœur du problème dans cette nouvelle ère. Et ça, c'est la question qui fait froid dans le dos. Si notre corps, si nos pensées sont connectées à des systèmes qui appartiennent à des entreprises privées, à qui est-ce qu'on appartient au final ? Est-ce que l'humain augmenté ne devient pas totalement dépendant de celui qui contrôle la technologie ? Cette phrase, elle dit tout. L'innovation pour l'innovation, sans aucune barrière éthique, sans réfléchir à son impact, eh bien, ça risque de nous faire régresser en tant que civilisation. Il faut que la technologie reste un outil au service de l'humain, et pas l'inverse. Alors, on fait quoi ?
Heureusement, des pistes de réflexion émergent. Par exemple, l'idée d'une charte du matériel responsable. Le but, c'est simple, poser des garde-fous. Le droit de savoir de quoi sont faits nos appareils, la possibilité de retirer un implant si on le souhaite, s'assurer que tout le monde ait accès à cette technologie et surtout, inscrire le respect du vivant et de la planète au cœur de chaque nouvelle invention. C'est une tentative de reprendre le contrôle. Au final, on en revient toujours à ça. La technologie, ce n'est qu'un outil. Le vrai pouvoir, il reste entre nos mains. C'est à nous de décider si cette nouvelle conception numérique sera une chance incroyable pour l'humanité ou au contraire le début d'une nouvelle forme de servitude. C'est un choix de société, un choix collectif, et il faut le faire maintenant.